Merci beaucoup, Monsieur le Président Mamadou Ndoye. Bonjour, chers amis, chers participants. C'est avec beaucoup de plaisir que je représente ici le Dr Mokhtar Touré, qui est le président de l'Académie et qui n'est pas présentement dans le pays. Ce sont tous ces jeunes chercheurs qui viennent des instituts, des centres de recherche. Voilà. Et je voudrais juste, en son nom et au nom de l'ensemble des membres du bureau et aussi des membres de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, vous souhaiter la bienvenue dans notre académie, dans votre académie, puisque vous pouvez aussi en être de futurs occupants. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Et je voudrais d'abord me réjouir de cette belle collaboration entre l'Académie et le ministère de la Santé, qui est également un jalon supplémentaire dans cette longue marche de collaboration que nous avons eue depuis très longtemps. Je voudrais ensuite féliciter les deux éminents responsables de notre académie, notamment de la section des sciences de la santé, présidée par le professeur Mamadou Ndoye, que vous connaissez certainement, et également le professeur Pape Salif Sow, qui est le président de notre commission en charge de la science, la stratégie et des questions de prospective. Et ce sont des éminents artisans qui ont œuvré pour que cette collaboration ait lieu. Je pense que c'est déjà un troisième événement que nous organisons ensemble avec le ministère de la Santé, en tout cas dans lequel le ministère de la Santé est largement représenté. Il y a eu d'abord un atelier avec le COMSTEC, qui est le bras armé de l'OCI sur les questions de recherche, de sciences et de technologie, les questions de régulation, surtout dans le domaine de la médecine traditionnelle, où l'ARP a beaucoup participé. Nous avons aussi organisé un atelier sur la régulation pharmaceutique. Le ministère donc était là. Et voilà aujourd'hui un troisième élément, sans compter maintenant les opérations et les actions sectorielles qui peuvent se faire, notamment dans le contexte du One Health. Et je dois dire d'ailleurs que c'est à cause de ce programme One Health que je dois me libérer pour aller à une autre réunion qui se tient également au niveau national, pas très loin d'ici, à l'hôtel de Lys. Donc c'est heureux que cette collaboration puisse se poursuivre parce qu'elle est vraiment naturelle et qu'elle doit générer des résultats profitables pour notre communauté. Et c'est dans ce contexte que cet atelier sur les questions d'éthique de la recherche revêt une importance particulière parce que l'éthique dans la recherche est un élément de grande importance, non seulement parce que vous savez que actuellement nous sommes dans la société du savoir. Donc c'est ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont le savoir qui dirigent le monde. Mais le savoir, c'est aussi, outre la responsabilité, outre le pouvoir qu'elle permet d'avoir, c'est aussi une question de responsabilité. Cela veut dire que nous devons être soucieux de la protection des droits de propriété intellectuelle, par exemple. Nous devons être soucieux également du respect des considérations d'éthique. C'est-à-dire, par exemple, je pense au plagiat, quand on parle de protection des droits de propriété. Comme chacun veut prétendre, aspirer à avoir la notoriété requise par la connaissance, il y a des tentations de plagiat. Or ça, c'est quand même un élément qu'il faut fondamentalement prendre en charge au niveau des questions d'éthique. Il faut aussi que nous soyons soucieux du respect des individus et aussi de l'environnement. C'est-à-dire chacun doit se dire que la recherche que nous sommes en train de conduire, quelle est sa finalité? En quoi doit-elle ou peut-elle servir? Et c'est en cela que nous devons être soucieux également de l'impact de cette recherche sur notre société et aussi sur notre environnement. C'est qu'actuellement on parle beaucoup des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les biotechnologies, les questions de génome, les recherches sur le génome. Jusqu'où ne doit-on pas aller? Parce que manipuler des gènes avec la possibilité de générer des individus, entre guillemets, ou en tout cas des
des structures qui peuvent avoir une répercussion nocive sur l'humanité. On a évoqué dans le cadre de la Covid ces possibilités-là. L'intelligence artificielle, l'homme et la machine, jusqu'où doit-on aller? Alors il y a toutes ces questions qui font que c'est une grande préoccupation pour l'académie. Et c'est donc, ici nous sommes dans le domaine de la santé, bien entendu. Il y a d'autres domaines également, le domaine de l'agriculture, le domaine de l'environnement, etc. Donc c'est pour cette raison que nous sommes très heureux que cet atelier puisse se faire ici, avec des participants et des encadreurs de grande qualité. Et nous sommes donc à votre disposition pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Nous avons déjà l'assurance qu'avec la présence du professeur Ndoye, professeur Sow est aussi dans les mêmes conditions que moi. Il doit aussi aller représenter l'académie et aussi au niveau national dans une autre manifestation de grande importance qui se tient à Diamniadio. Donc vous comprendrez que nous puissions nous excuser. Mais avec le professeur Ndoye qui est là, vraiment, c'est comme si toute l'académie était là. Donc c'est une simple formalité qui a fait que je me suis présenté ici au nom du président. Mais professeur Ndoye a toute la qualité et toute la latitude pour vraiment ouvrir et manipuler toute la manifestation. Alors j'ai toujours l'habitude de dire que l'académie, c'est une armée de généraux. Et un général peut toujours en remplacer un autre. Oui, donc ça c'est un peu la logique. Le professeur Ndoye est un général qui en remplace d'autres. Et donc il aura toute la latitude vraiment de conduire cet atelier. Nous sommes sûrs que toutes les questions liées à l'éthique, l'intégrité scientifique, les dilemmes aussi entre éthique et progrès technologique que j'ai évoqué tout à l'heure, la responsabilité sociétale des chercheurs eux-mêmes, pour que chacun se dise, moi, la recherche que je fais, quelle est sa finalité, quel impact positif elle peut avoir sur moi-même, sur ma communauté, sur notre pays, sur notre continent et sur l'humanité, et aussi sur notre environnement. Donc, toutes ces préoccupations seront prises en compte. Et je voudrais simplement, pour ma part, vous remercier d'être venu et féliciter encore la section des sciences de la santé et me réjouir de cette excellente collaboration avec le ministère de la Santé, notamment la direction de la planification de la recherche et des statistiques et également le comité national d'éthique sur la recherche en santé. Donc c'est sur ces quelques mots simplement que je voulais vous souhaiter encore une fois la bienvenue au nom de tous et vous laisser entre les mains du professeur Ndoye parce que nous avons la conviction que c'est vraiment entre de bonnes mains. Alors donc je voulais me présenter mes excuses parce que je dois aussi aller rapidement dans une autre manifestation. Voilà, merci beaucoup.